Merci, Général. Je voudrais d'abord remercier l'Observatoire Trousse-Gali pour cette invitation à me joindre à vous pour échanger sur cette problématique d'amélioration de la performance des opérations de maintien de la paix. Je voudrais aussi remercier la Fondation Konrad Adenauer, mais remercier aussi pour toutes les peines qui se sont données depuis hier soir, que mon vol a été annulé, toutes les peines qui se sont données pour que je sois parmi vous ce matin. Je suis vraiment très heureux d'être là parce que j'ai retrouvé beaucoup d'amis, mais qui n'ont pas vieilli. Alors, je commencerai par rappeler que l'objectif des partenariats est la performance, simplement. Comment améliorer la performance des contingents dans les OMP, ce qui inclut la capacité à remplir le mandat, mais aussi à garantir la sûreté et la sécurité des casques bleus. Toutefois, il y a une précondition, et cette précondition, c'est la mise en cohérence du mandat avec les capacités. Cela veut dire qu'il faut définir des mandats objectifs, des mandats clairs et des mandats aux ambitions réalistes. Alors, sur cette base, les partenariats, c'est sur cette base que les partenariats peuvent produire les effets escomptés. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, mon général, de manière générale, les partenariats triangulaires s'établissent entre les pays contributeurs de troupes ou de police, des États membres de l'ONU et le secrétariat. Le secrétariat de l'ONU, et en ce qui nous concerne particulièrement, c'est le DOMP, le département des opérations de maintien de la paix. Mais je voudrais aussi dire que les partenariats peuvent être bilatéraux ou parfois même une conjugaison des deux types de partenariats, bilatéraux et triangulaires. Et j'articulerai mon intervention en 3 points, je ne serai pas très long. Dans un premier temps, j'évoquerai des expériences de partenariat impliquant des contingents béninois. Ensuite, je partagerai avec vous des expériences de partenariat opérationnel au sein de l'ONUCI ici en Côte d'Ivoire. Et enfin, je suggérerai quelques pistes de partenariat qui pourraient être envisagées ou empruntées autrement. Alors, s'agissant des expériences de partenariat impliquant des contingents béninois, dans les années 94-95, le Bénin avait été sollicité pour déployer un contingent au Libéria, dans le cadre de l'ECOMOG. À cette époque, l'armée béninoise avait peu d'expérience en matière d'engagement extérieur et ne détenait pas non plus les capacités nécessaires en termes de formation et d'équipement. De plus, les contraintes budgétaires de cette période, des années 90, ne permettaient pas à l'État de s'engager dans des dépenses visant à donner au contingent une bonne préparation opérationnelle. Alors, des négociations se sont engagées au plus haut niveau et un partenariat a été conclu à 4. Les États-Unis d'Amérique, le Danemark, le Bénin et la CEDEAO. Alors, au terme de ces négociations, le Bénin fournissait les troupes, les États-Unis avaient fourni les équipements, communications, etc., ainsi que la formation des troupes, et le Danemark avait mis à disposition tout le financement nécessaire pour entretenir les troupes pendant 1 année, ainsi que tout ce qu'il faut pour soutenir les troupes en matière logistique sur 1 année. Donc voilà une expérience concrète de partenariat qui a renforcé les capacités
des contingents successifs béninois qui se sont engagés au Libéria, et particulièrement à la frontière, à la partie est, à la frontière avec la Guinée. La seconde expérience de partenariat, et cette fois-ci triangulaire, est intervenue lorsque le Bénin était déjà au sein de la mission de la CEDEAO ici en Côte d'Ivoire, dès 2002, et le transfert de l'opération à l'ONUCI. Je rappelle qu'au début de la crise en 2002, 5 pays africains se sont spontanément engagés avec leurs propres moyens pour gérer la crise. Et c'est à partir de 2004 que le Conseil de sécurité a créé donc l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Il y a eu transfert donc de l'opération de la MICESI vers l'ONUCI. Et évidemment, bien que les résultats, à mon sens, de la MICESI étaient très élogieux, parce qu'ils ont réussi à stopper le conflit en termes de confrontation militaire, mais au transfert, beaucoup de contingents, ou les 5 contingents, n'étaient pas aux normes, aux standards des Nations Unies. Et là encore, en ce qui concerne le Bénin, des discussions ont été engagées pour accroître les capacités du contingent béninois et l'amener aux normes des Nations Unies. Et donc un partenariat triangulaire a été établi entre le Bénin, la Belgique et l'ONU. Et au terme de ce partenariat, la Belgique a fourni au Bénin tous les moyens roulants nécessaires, tous les moyens de communication nécessaires, ce qui a renforcé vraiment les capacités du contingent béninois jusqu'au désengagement à la fin de la mission. Et j'ai observé ce même type de partenariat à cette époque entre le Togo et la France, toujours ici en Côte d'Ivoire. J'ai voulu faire ces témoignages pour montrer d'emblée que les partenariats, que ce soit triangulaires ou quadriculaires, quand c'est à 4, et les partenariats bilatéraux sont de nature à renforcer les capacités des contingents africains. Mais je reviendrai là-dessus à la fin de mon exposé. Parce qu'il ne faut pas que le fait que nous parlions de renforcement des capacités africaines, que l'on considère que les contingents africains, malgré qu'ils ne soient pas au standard de l'ONU, sont carents. Non. Je reviendrai dessus à la fin de mon exposé. Alors, deuxième partie de mon intervention, c'est de partager avec vous des expériences de partenariat opérationnel au sein de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, que j'ai commandé de février 2006 à avril 2010. Et je voudrais ici évoquer le partenariat opérationnel entre l'ONUCI et la force française LICOM. La résolution 1528 du 27 février 2004 créant l'ONUCI avait également autorisé les forces françaises, je cite, à user de tous les moyens nécessaires pour soutenir l'ONUCI conformément à l'accord que doivent conclure l'ONUCI et les autorités françaises. Ainsi, une force multinationale, multidimensionnelle, c'est-à-dire l'ONUCI, et une force nationale française, l'ICOM, devaient agir sous une même résolution du Conseil de sécurité, dans le même contexte, mais avec des commandements distincts, des mandats différents, des capacités différentes et des procédures décisionnelles différentes. Et donc, il nous a fallu, avec nos collègues de l'ICOM, nous adapter à une situation inédite et non planifiée. Et prendre des initiatives au niveau des deux commandants de force et amener nos hiérarchies respectives, en ce qui me concerne les Nations Unies,
et en ce qui concerne mon collègue de l'ICOR, les autorités françaises, à souscrire au partenariat que nous souhaitons établir entre nous. Et évidemment, très vite, un mécanisme de coordination habituel s'est mis en place au travers d'échanges d'officiers de liaison. Mais ce mécanisme s'est progressivement transformé en un partenariat qui couvrait le partage systématique d'informations. C'était vraiment un flux continu de partage d'informations entre les deux généraux. La planification conjointe de nos opérations, les vols de reconnaissance et d'évacuation sanitaire dans des conditions météo dégradées. Et en plus, la formation par l'ICOR in situ et sur certains aspects de certains contingents francophones. Et donc ce partenariat a, à mon sens, indéniablement été un des multiplicateurs de force, en raison d'abord des moyens beaucoup plus conséquents dont disposait la force française Licorne, une force nationale mieux entraînée, mieux équipée, par rapport à une force multinationale composée de contingents disparates. J'ai été partenaire de 4 généraux commandant la force Licorne et le partenariat n'a jamais faibli. Bien au contraire, ce partenariat s'est renforcé dans beaucoup d'autres domaines, y compris même des domaines où, que je n'imaginais pas, parce que tout ce que l'ICOR pouvait acquérir comme information de théâtre, il le partageait avec moi et avec certains de mes officiers, notamment les officiers renseignements. Et donc ce fut une expérience de partenariat opérationnel réussie et qui a du reste, comme vous le savez, facilité l'engagement des deux forces pour contrôler la situation post-électorale de 2011. Sans ce partenariat qui s'est édifié au fil des années, il aurait été très difficile de maîtriser la situation de 2011. La recherche de l'efficacité nous avait aussi amené, dès 2006, à étendre le partenariat aux deux forces ivoiriennes en belligérance. D'une part, les forces armées de Côte d'Ivoire et d'autre part, les forces armées des forces nouvelles. Et nous avons mis en place un cadre formel d'échange entre les deux commandants de forces impartiales, c'est-à-dire ONUCI et l'ICOR, et les deux chefs d'état-major des forces ivoiriennes. Et nous avons réussi, dans ce partenariat à 4, à pouvoir mettre sur la table toutes les questions qui se posaient sur le terrain, allant du respect de la zone tampon, que nous appelons la zone de confiance, qui avait été établie entre les deux forces, la liberté de mouvement des forces onusiennes et l'ICOR, la dissipation des rumeurs d'attaques réciproques, et puis ce cadre était aussi l'unique contact entre les deux chefs d'état-major et les officiers des deux états-majors. Et donc c'était vraiment une opportunité de refaire côtoyer, discuter, échanger et voire rigoler entre des officiers qui momentanément avaient été séparés par une crise. Et donc au total, ce partenariat à 4 a permis, je dirais, d'entretenir pendant plusieurs années les conditions d'un règlement politique de la crise ivoirienne, que vous le savez, s'est soldée par l'organisation de l'élection présidentielle. Je voudrais aussi évoquer un partenariat, je dirais, comment on va dire ça, un peu plus marrant, que j'avais mis en place avec le contingent du Bangladesh, qui était le contingent le plus important au sein de l'ONUCI. Mais aucun d'eux ne parlait français. Et donc je voyais très bien la difficulté qu'ils avaient à vraiment être efficaces simplement sur le terrain. Et donc j'ai convoqué les commandants de tous les contingents francophones, ainsi que les chefs des MILOC francophones, et nous avons mis en place avec les Bangladeshis
un partenariat pour simplement apprendre aux officiers français ce que nous avons considéré comme des phrases clés en français pour pouvoir converser avec les populations et être un peu efficace. Et nous sommes partis jusqu'à traduire en phonétique bengalais les sommations d'usage pour les soldats bengalais. Alors je ne vous dis pas, quand vous entendez le soldat bengalais dire « Ici c'est l'Onici, ah tu es là !» Pourquoi? Et donc nous sommes arrivés à traduire ça dans leur phonétique et on avait affiché ça sur les miradors, les postes de garde, etc. Et ce qui facilitait vraiment le travail pour eux. Et je pense aussi, c'est un type de partenariat pratique de terrain que j'ai voulu partager avec vous. Alors, quelques pistes de partenariat, certains existent déjà. Alors, la première piste de partenariat triangulaire pourrait consister pour un État membre des Nations Unies de fournir simplement à titre gracieux à un pays contributeur de troupes des matériels habilitants, ça peut être des matériels de communication, voire même des véhicules blindés de transport de troupes et autres. Cela permettait d'améliorer la performance de ce contingent, mais aussi d'améliorer, de renforcer les capacités de ce contingent dans la durée. Et les remboursements permettront d'entretenir les équipements ainsi fournis à titre gracieux. Un autre type de partenariat similaire, mais clairement marchand, il faut dire les choses, pourrait être envisagé par la signature d'un MOU entre toujours un pays africain contributeur de troupes, un État membre qui vend des équipements militaires et l'ONU, et le secrétariat. Et donc, au terme de MOU, entre les parties concernées, les matériels acquis seront directement remboursés aux pays vendeurs jusqu'à concurrence du coût des équipements fournis. Et à l'issue, les remboursements seront faits aux pays contributeurs de troupes, ce qui lui permettrait d'entretenir, voire d'acquérir de nouveaux matériels. Et c'est aussi une façon de renforcer les capacités sur le long terme. Mais plus important encore, des partenariats pourraient et doivent, à mon avis, être envisagés en pays africains, contributeurs de troupes, sous plusieurs formes. Ces partenariats peuvent s'établir dans le cadre d'un partage d'expériences, dans des domaines comme la préparation pré-déploiement, les spécificités des opérations dans un environnement multinational, la gestion des relations avec le pays hôte, les remboursements des COI, etc. Et dans ce sens, il pourrait être envisagé que l'ONU ou un État tiers soutienne et invite des officiers d'un pays africain plus expérimentés dans les OMP à partager ces expériences et à participer à la préparation opérationnelle d'un néo-contributeur. Par exemple, il y a quelques mois, la Fondation Konrad Adenauer m'avait demandé de venir ici en Côte d'Ivoire, là où le bataillon que vous allez visiter demain, pour les entretenir sur ce que c'est qu'une opération de maintien de la paix, mais aussi sur la différence entre une armée nationale et une armée et une force multinationale des Nations Unies. Quelle est la différence? Voilà. Et donc, je suis venu ici, et on est resté toute une journée à discuter, parfois même directement avec les soldats, hein, et pour leur expliquer que oui, engueuler, le Baka ici, il ne peut pas engueuler là-bas. Avec des exemples pratiques. Donc je pense qu'un pays, par exemple, comme le Sénégal, qui a déjà une longue expérience, ou le Maroc, qui ont déjà une longue expérience en matière de maintien de la paix, peuvent partager leurs expériences et participer à la préparation opérationnelle des contingents plus jeunes. Ce n'est pas forcément nos partenaires du Nord qui doivent venir former les contingents africains. Nous avons des armées africaines qui ont les capacités de former leurs frères. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens, pour ce qui permettrait d'ailleurs
une plus grande connaissance mutuelle et une plus grande préparation à la mutualisation des moyens. Je voudrais aussi, comme exemple, comme proposition de partenariat entre pays africains, proposer des formes d'engagement conjoint ou même de contingents conjoints. À titre d'exemple, 2 armées de pays francophones, contributeurs de troupes, qui ont des procédures opérationnelles similaires et une certaine interopérabilité des matériels, pourraient constituer ensemble un bataillon. Le colonel Conan, ce matin, posait la question de la cherté. On nous demande 650, dont 2 compagnies mécanisées, et que c'est cher. 2 armées africaines, l'une fournissant une compagnie mécanisée, l'autre une autre, peuvent se mettre ensemble et former un bataillon. Il reste à discuter entre eux comment s'associer pour le faire et comment faire tourner le commandement, etc., etc. Donc, il y a des possibilités de partenariat sous cette forme-là d'engagement conjoint ou même de contingent conjoint. Le partenariat entre pays africains peut aussi prendre la forme d'une alternance dans les rotations. Un certain nombre de pays africains éprouvent des difficultés en raison des effectifs disponibles et des contraintes nationales à assurer efficacement les rotations de leurs contingents. Et donc, il pourrait envisager un engagement commun sur une même zone d'action par une alternance de rotation sur une base... Oui, d'accord, j'ai fini. Et sur une base à déterminer entre les 2 pays. Alors, cette mutualisation peut se faire aussi au niveau sanitaire. C'est-à-dire, par exemple, un pays tiers des Nations Unies met à disposition un hôpital de niveau 2 qui est armé alternativement par du personnel de santé de 2 armées différentes. Donc nous avons beaucoup de flexibilité de partenariat que je suggérerais que nous explorions sans tabou pour pouvoir mieux mutualiser, mieux coopérer. Et je termine. Pour dire simplement ceci. 1. Les partenariats ne peuvent aussi être efficaces que s'ils s'inscrivent dans une vision plus globale, plus holistique, comprenant les questions de doctrine, les questions de normes, etc. Il ne s'agit pas simplement de donner du matériel, je pense qu'il faut aller plus loin dans les partenariats. Et enfin, ce que je disais au début, notre engouement nécessaire pour les partenariats ne doit pas occulter la générosité des contingents africains. Nos contingents ont prouvé sur plusieurs théâtres que malgré la modestie de leurs équipements, ils étaient efficaces. Parce que simplement généreux et déterminés dans l'engagement. Je vous remercie.